Bonsoir, chers tous. Je vous espère très bien portant. Je suis très content encore une fois de vous revenir pour la suite de notre programme. Nous sommes toujours dans les premiers modules. Nous sommes pratiquement dans les premiers chapitres, les modules de la mécanique des sols, mais sur les chapitres généralité. Hier, nous avions parlé des structures des sols. Nous avons essayé de comprendre quelques différentes structures que nous avons pratiquement. Nous avons parlé de ça hier. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les essais d'identification qui peuvent être effectués sur les sols grenis. Nous avions dit que les sols grenis peuvent également être appelés les sols pulvérulents. Alors ces sols, leur comportement tout simplement dépend des paramètres qui attaquent, soit qui concernent la partie solide. À savoir, par exemple, nous avons les dimensions des grains solides, nous avons également l'indice de vide. C'est la raison pour laquelle ces essais qui doivent être faits sur les essais grenis, sur les sols grenis, sont pratiquement l'essai d'équivalent sable et la densité relative. Ce sont les deux essais qui peuvent être effectués sur ces sols pulvérulents ou grenis. Alors parlons de l'équivalent sable, tout simplement, c'est un essai qui permet d'étudier, de caractériser la propriété des sables. En étudiant la propriété des sables, c'est-à-dire on essaie de quantifier l'argile qui se trouve dans les sables. Plus le sable a des particules fines, plus le sable a une mauvaise propriété. Il y a les différentes valeurs données. Quand vous déterminez l'équivalent sable, nous pourrons voir ensemble comment on peut déterminer cela. On aura à trouver ça par rapport à la hauteur minimale sur la hauteur maximale multipliée par 100. C'est-à-dire, on pourra essayer de voir ça ensemble dans les exercices. Il y a les différentes valeurs qui sont données pour dire, si vous trouvez par exemple l'équivalent sable des 0, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'argile pure. Si c'est 100%, c'est-à-dire le sable pur et propre. C'est comme ça qu'on peut caractériser cela. Nous avons également cet essai, l'essai de densité relative ou l'indice de densité. Ça concerne tout simplement la compacité d'un sol et sa capacité à supporter des charges, en fait. Vous allez vous rendre compte que ça caractérise également la capacité portante de ces sols, la compacité. Cet indice peut être calculé par l'indice maximal moins l'indice naturel divisé par l'indice de vide maximal moins l'indice de vide minimal. Alors, vous allez vous rendre compte que l'indice de vide maximal et minimal sont respectivement les indices de vide calculés dans les sols ou à l'état lâche ou soit à l'état dense. Alors, nous avons les différentes valeurs qui sont données. Si vous trouvez par exemple des 0, il s'agit d'une compacité qui est très lâche, ainsi de suite. Alors, nous allons également voir les essais d'identification au sol fin. Et aussi, il faut savoir que les comportements de ces derniers dépendent de la composition minéralogique, de leur structure et de la teneur en eau. Vous allez vous rendre compte que la composition minéralogique, tout simplement, ça se base sur les minéraux qu'on peut rencontrer dans les sols. La structure peut être plutôt dispersée ou foquilée. Vous allez vous rendre compte que c'est très important d'analyser cela pour également comprendre. Il y a aussi quelques essais qui sont effectués sur les sols fins ou soit les sols cohérents. Il y a les limites d'Atterberg, mais aussi il y a la valeur du bleu de méthylène. Nous allons nous rendre compte que les limites d'Atterberg, ce sont les essais qui caractérisent les états, les différents états dans lesquels le sol peut se retrouver. Ici, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a la limite, par exemple, des retraits, des solides, la limite de liquidité et la limite de plasticité. Ce sont les limites qui caractérisent tout simplement les limites d'Atterberg. Et aussi, l'objectif est de déterminer quelques indices. Nous avons l'indice de plasticité, l'indice de consistance, ainsi que l'indice de liquidité. Vous allez vous rendre compte que ce sont les différentes formules à partir desquelles on peut évaluer ces indices que vous voyez. Alors, à partir de ces tableaux, vous allez voir les différentes valeurs. Par exemple, en calculant l'indice de consistance, vous avez les différentes conditions qui sont données. Il y a par exemple l'indice de liquidité, l'indice de plasticité. Vous avez également les différentes conditions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez encore une fois de plus. Commentez s'il vous plaît. Aimez, lâchez des questions dans les commentaires.
nous allons toujours en discuter et demain, nous reviendrons avec l'autre élément, la classification des sols. Merci beaucoup et à très bientôt.